Bonjour, bonjour, je profite de ce beau dimanche matin ensoleillé où je peux profiter de l'extérieur pour vous causer, silence. Ce silence dans lequel je suis aujourd'hui, tranquille, sans dérangement extérieur, sans bruit extérieur, hormis le chant des oiseaux. Alors, pourquoi je choisis de vous parler de ce thème-là? Alors, c'est parce que quand j'ouvre mon regard autour de moi, ou plutôt mon écoute, finalement, il n'y a pas de son, il n'y a pas de bruit, de conversation, d'animation, de jugement, de critique, et dans bien d'autres manifestations sonores, hein, que je peux comprendre comme la musique, les chants, qui peuvent être plus ou moins positifs ou négatifs selon le type de musique, le type de paroles employées. Voilà, la liste peut être longue, hein. Donc voilà, dans tout ça en fait, ce que je comprends, c'est qu'il y a les bons et les mauvais sons. Ceux qui bonifient la vie et en nous, en nous amenant voilà, des vibrations hautes, hein, qui sont source de joie, de santé, de bonne humeur, qui nous amènent le cœur léger, sentir la vie circuler en soi. Voilà. Mais il y a les autres, ceux qui nous plombent, nous rendent déprimés, fatigués, nous rendent las de la vie, et qui ne sont pas la vie. Voilà, qui nous font avoir des idées noires, ne perdre notre enthousiasme. Voilà. Alors, le silence intérieur dans tout ça. Pas facile, hein, dans tout ce brouhaha, de le trouver. Et pourtant, il est si proche de nous. Il est en soi. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça, hein? Je vous rappelle brièvement qui je suis, hein. Je suis Denis Schiller, je suis thérapeute énergéticienne, médium, coach de vie, communicatrice animale, et d'autres applications, tout ce qui est en lien avec le bien-être et l'énergétique. J'ai creusé ça pendant plus de 15 ans. J'ai accompagné plusieurs milliers de personnes pour avancer et améliorer ces conditions de vie. Là, aujourd'hui, j'ai envie de transmettre mes connaissances, hein, cumulées depuis plus de 15 ans, et suite à mon parcours à moi, hein, parcours de transformation, d'avoir quitté l'image du vilain petit canard pour devenir le beau cygne blanc, autant que faire se peut. Voilà, j'ai envie de vous partager cela. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? C'est parce que il y a quelques années, je vivais dans une maison isolée en pleine campagne. Bon, déjà le calme, le silence ambiant était extraordinaire, hein, c'était un petit peu hors norme, dans une région où la nature avait été préservée, pas transformée, et qui était restée encore assez authentique. Voilà. Et puis, un jour, je décide d'aménager un potager à côté de ma maison pour me nourrir du fruit de mes cultures, arriver à manger plus nature que nature. Voilà, une démarche d'autonomie également, hein, voilà. Donc, je me crée les conditions pour l'effectuer et je passe donc 15 jours sans sortir dans le monde, et en me consacrant uniquement à ce potager. Alors cet isolement, il m'a permis d'être concentrée sur mon projet qui avance vite d'ailleurs à ce moment-là, parce que je ne suis pas interrompue par X ou Y occupation extérieure. Je ne suis pas dérangée par des gens qui me sollicitent. Voilà, pour être accompagnée, pour être soulagée. J'ai bien prévu mon plan. Alors, j'arrive ainsi à mon objectif, dans la plus grande joie et ma fierté intérieure, bien entendu, hein. Voilà, je ne m'étendrai pas sur les détails, parce que ce n'est pas le but de cette vidéo. Et alors, j'ai, qui d'ailleurs, occupations qui ont consisté à, arracher les mauvaises herbes, trimballer des brouettes de terre, pour la mise en forme, la création des plates-bandes, d'une serre faite maison avec des matériaux que j'ai récupérés. Voilà, ça se fera l'objet d'une autre vidéo probablement. Voilà. Donc incroyable, déjà, de ce que le silence en lui-même, pendant ces 15 jours, ont facilité ma concentration et l'expression de ma créativité dans ce projet. Et puis, un coup de fil, une obligation de me déplacer en voiture, 2 heures de route, et me voilà replongée dans le monde. Et voilà, ouh,
en plein dedans. J'ai changé de monde d'un coup. Hem Et sur la route, bon, j'ai besoin de prendre de l'essence, pour ma voiture et je file vers une zone industrielle et là, plongeons dans le monde, du matérialisme avec les panneaux publicitaires, les enseignes des commerces et ils sont tellement bien placés qu'ils attirent forcément le regard. On est tous, sujets à ça consciemment ou inconsciemment et ce qui me frappe vraiment dans cette, espèce, d'ambiance, de ce monde commercial que j'ai vécu pendant 15 jours et qui ressurgit. Telle enseigne de magasin d'outillage pour laquelle je me rappelle une pub d'une perceuse, qui m'avait interpellée, et que je pense devoir acheter. Et puis l'instant d'après, mais je reviens à mon silence là, j'ai déjà ce qu'il me faut en fait. Après, bah, l'enseigne de la chaîne de magasins de mobilier ou une pub vue un jour me rappelle une étagère, un meuble sympa, qu'il faudrait que j'aille acheter, mais j'ai déjà ce qu'il me faut. Voilà, je reviens à moi. La concentration des 15 jours fait son effet. Hem et ainsi, suivi plusieurs, échos d'enseignes qui tombaient dans mes yeux, hein. Dieu sait que dans les zones industrielles, voilà, il y a des panneaux de partout, partout des enseignes et on est obligé d'avoir le regard accroché par ça tellement c'est gros et ça prend de la place. Voilà. Alors, là, j'ai un véritable déclic et je me dis: «Mais ce monde commercial des humains, et toutes les sollicitations extérieures, visuelles, sonores qui nous attirent et nous détournent de nous-mêmes et de nos vrais besoins, je pense que c'est là le gros problème de l'humain. Avez-vous déjà ressenti, vous d'ailleurs, cela, hein, d'être happé par les panneaux publicitaires et de vous dire, même si vous n'aviez pas vraiment de besoin, ben, de vous diriger vers, tel magasin et de dire: «Ah oui, oui, il me faut absolument ça, 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 ça». Mais, à l'intérieur de vous, est-ce que vous avez écouté votre petite voix qui vous dit: mais non, j'en ai pas besoin». Et pourquoi des fois, on n'arrive pas à écouter cette petite voix? Pourquoi on est déconnecté de notre bon sens? Pourquoi on se laisse happer par tout ça? Hein. Bon, ces sollicitations, bah, elles prennent du temps en même temps, hein, voilà, comme, je vous le dis, on va aller, dans un magasin acheter telle chose alors c'était pas notre objectif finalement, hein. On se détourne et on s'éloigne du besoin, originel et prioritaire, voilà. Et après, ben, bien entendu, une fois on s'est laissé happer, et ben, on se dit: «Mince, j'ai pas fait ceci, j'ai pas fait cela, j'ai manqué de temps, pour faire les choses importantes de ma vie. Oups, comment je vais faire? Qu'est-ce que je dois faire?» Alors, et je me dis: «Et si la solution, résidait dans le silence ou plutôt le silence intérieur?» J'ai donc cheminé, dans ce sens depuis pas mal d'années, tout en accompagnant, les gens bien entendu et en gardant à l'esprit cette notion de silence intérieur, et chemin faisant, bah, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé en moi ce fameux silence intérieur et ce silence qui permet de se détacher de ce mental, hein, qui trouve toujours de quoi nous occuper à 1 million de choses, qui ne sont pas l'essentiel, qui nous mangent le temps dont on a besoin pour soi. Voilà, ce silence, ben, qui permet d'écouter notre intériorité, notre savoir inné, notre, non utilisé depuis parce qu'on n'a pas appris à l'utiliser, hem, sans qui, ben, on court finalement à gauche, à droite pour avoir, des réponses à nos questionnements sur qui nous sommes et que doit-on faire pour résoudre telle ou telle problématique. Ce silence, dont l'accès n'est pas facilité par nos peurs, nos émotions non résolues, nos croyances qui nous dirigent, loin de lui en rendant actif notre mental. Alors, bien entendu, il y a aussi nos conditionnements et tout ce qui nous détourne de qui l'on est vraiment, de ce qui est fait pour nous, ce qui est, essentiel pour nous. Ah, l'adaptation sociétale. C'est bien cela qui nous dirige, qui nous, fait avancer dans cette vie. Hélas, qui n'est pas toujours approprié à ce dont on a besoin et ce qui est essentiel pour nous. Alors, ce silence intérieur qui nous reconnecte à notre enfant intérieur, qui est
finalement hyper créatif et qui sait inventer les solutions aux problèmes de manière adaptée à qui l'on est vraiment, en dehors des influences que je viens d'exposer précédemment. Et aussi qui nous permet d'être créateurs de notre vie hors les influences extérieures. Ce silence intérieur qui permet, quand on s'y connecte, eh bien, de lâcher prise avec les problèmes, les soucis, les tracas, les prises de tête, afin de retrouver le calme intérieur et retrouver en soi l'idée, la solution, la bonne résolution qui correspond, qui nous correspond pour régler ce dont euh, on a perdu le sens et le fil à cause de notre mental, et puis qui a pu générer fatigue, tension, épuisement, dépression, et voire burn-out, ou déclencher des maladies par usure prématurée de nos organes, de notre corps, par les frustrations, les déceptions, les contrariétés, le mal de vivre, hein. Voilà. Hein, ce cheminement vers notre silence intérieur s'appelle le retour à soi, à notre richesse intérieure qui a tout, qui connaît tout ce qui est important pour soi, pour bien réaliser sa vie. On ne nous a pas habitués à se connecter à cet aspect de nous-mêmes. On est toujours habitué à écouter plus grand que soi, plus expérimenté. Mais les autres ne sont pas nous. Nous sommes uniques. Nous avons toutes les informations à l'intérieur de nous. Alors, est-ce que vous avez des repères pour savoir si vous y êtes connecté à cet enfant intérieur? Quels sont les rêves, par exemple, hein? C'est un bon repère, ça, qui vous ne réalisez pas car trop impliqué dans le fonctionnement de ce monde, hein? Qu'est-ce que vous souhaitez faire quand vous serez à la retraite, que vous mettez de côté? Parce que voilà, la vie de tous les jours est tellement prenante. Si vous y arrivez d'ailleurs à la retraite, hein, ou si vous n'êtes pas devenu trop vieux ou fatigué physiquement pour le réaliser. Hein, pourquoi attendre tout ce temps? Pourquoi ne pas se connecter à son silence intérieur qui va nous donner les bonnes réponses pour modifier, rectifier le parcours de vie dans lequel nous sommes, afin d'aller vers ce qui est essentiel et ce qui va nous rendre heureux. Alors, j'ai un exemple qui me vient à l'esprit. Est-ce que vous pouvez être comme cette femme que j'ai connue dans le temps, qui a excédé par la fatigue, le stress, et bien prend 15 jours de vacances, loue un chalet dans un endroit très nature, un chalet entouré de bois, où on est coupé complètement de la société. Elle voulait se reposer, elle voulait récupérer, elle avait ce bon sens qui la guidait vers un mieux-être. Et une fois arrivée dans ce chalet, eh bien, elle a constaté qu'elle ne supportait pas le silence, parce que elle s'est mise à déprimer. Elle est restée maximum 2 jours dans ce chalet, et après elle est partie et elle est rentrée chez elle pour retourner dans ce chaos, ce chahut, le brouhaha, le non-repos, parce qu'elle ne supportait plus le silence. Ce silence qu'on n'arrive plus à entendre, parce que le silence, c'est aussi une sonorité, mais particulière, qui nous apaise, qui nous détend. Conditionnée, complètement imprégnée par le mouvement, pas par le bruit, elle n'arrivait plus à lâcher prise, et son mental cogitait à 300 à l'heure, et elle ne pouvait plus s'adapter au lâcher prise qui est pourtant source de ressourcement, de repos, d'intériorisation, et de pouvoir prendre de la distance avec ce que l'on vit, de manière à trouver les voies et les thèmes essentiels à suivre pour bien réaliser sa vie dans de bonnes conditions, et pour nous rendre heureux dans ce que l'on vit et dans ce que l'on fait. Vous voyez, ça c'est un exemple très important de conditionnement à une vie qui nous dénature complètement de l'origine de notre vie. Alors, bien entendu,
Nous avons beaucoup à apprendre, de soi en soi-même, parce que la société, la vie, dans notre éducation ne nous apprend pas forcément ce genre de choses et on nous apprend surtout que la vie extérieure est plus indispensable que celle que l'on a en intériorité. Voilà. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? J'ai expérimenté tout ça, j'ai, suivi un certain chemin pour arriver à dénouer, ce que l'on m'a dit, ce qu'était la vie, de manière à me reconnecter à ce qui est essentiel pour moi de vivre dans la vie. Et je peux donc aujourd'hui, me prévaloir de pouvoir vous aider, vous accompagner, vous aider à faire le tri entre ce qui est juste pour vous et ce qui ne l'est pas et ainsi de créer la vie qui, vous revient et pas celle qu'on vous demande de suivre, hein, bien entendu. Voilà. Alors, ce qui ressort bien entendu de tout ça, eh bien, c'est réapprendre à écouter son corps, son cœur et le sens donné par nos émotions et retrouver le bonheur de vivre, hein. Nous aspirons tous à cela. Vous êtes d'accord avec moi, je pense? Sinon, bah, laissez-moi un commentaire et puis dites-moi, si ce qui va pas. Je vous répondrai volontiers. Voilà. Alors, je ne peux que vous dire à bientôt si vous le souhaitez, si vous avez besoin de mon accompagnement, si mes propos, vous ont parlé. Vraiment le silence, c'est, la fin des soucis, des tracas. C'est prendre de la distance, du recul pour revisiter les événements et trouver la juste réponse, à ceux-ci de manière à les gérer d'une manière saine, équilibrée et libératrice. Je vous dis à bientôt si vous le souhaitez.